Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 3 février. Nous vous en parlions en fin de semaine dernière, le conducteur du tracteur impliqué dans l'accident mortel de Saint-Gemme-la-Plaine a été jugé hier à La Roche-sur-Yon. Un drame survenu en août 2025 qui avait coûté la vie à une famille. Malgré une lettre d'excuse lue à l'audience, le tribunal a condamné le quinquagénaire à 30 mois de prison, dont 6 mois fermes sous bracelet électronique. Du côté du groupement de gendarmerie de la Vendée, on rappelle l'extrême prudence et les précautions à prendre pour éviter au mieux les accidents. La Vendée est un territoire aussi rural, il ne faut pas l'oublier. Donc nous avons beaucoup d'engins agricoles qui circulent sur nos routes. Donc faut se rappeler qu'un engin agricole, par définition, est un véhicule lent. Donc quand il s'insère dans un flot de circulation, il faut savoir le repérer et sa signalisation, bien sûr, est un gage de sécurité. Donc c'est pour ça que ces véhicules doivent répondre à certaines normes en matière de signalisation, qui sont le gyrophare orange. Alors sans entrer dans des données très techniques, restons sur le fait qu'ils doivent être porteurs d'un gyrophare orange, visible à 50 mètres tous azimuts, et sur certains modèles de tracteurs, certains types de véhicules forestiers ou du moins véhicules agricoles, vous pourrez voir par exemple des petites plaquettes rouges et blanches qui indiquent un gabarit un peu plus gros. Donc à ce moment-là, j'engage les gens qui croisent ce type de véhicule de faire bien attention. Le maire de la Garnache, François Petit, ne sera finalement pas candidat à sa succession. Il en a fait l'annonce hier lors d'un direct sur Facebook. En cause, sa récente condamnation judiciaire qu'il conteste en appel et ses répercussions médiatiques. Élu depuis 2014, il explique faire ce choix pour préserver son équipe municipale. Dans la foulée, la majorité municipale a annoncé sa nouvelle tête de liste. Stéphane Rouillot est d'ores et déjà candidat pour nous les Garnachois. La soirée des projets Vendéens 2026 s'est tenue le 29 janvier au Concorde, un rendez-vous devenu incontournable pour le secteur du bâtiment. La Fédération française du bâtiment de Vendée y a réuni les grands acteurs du territoire. Départements, régions, Vendée Habitat ou encore Orion ont présenté leurs priorités. Malgré un contexte financier contraint, les investissements se poursuivent. En fait, des acteurs qui sont très importants pour nous, notamment dans la période que nous vivons dans le bâtiment. Et on compte beaucoup sur les projets justement de nos bailleurs sociaux, du département et de la région pour donner de l'activité à nos entreprises. Le bâtiment est dans une passe compliquée, difficile, où les marchés sont tombés suite aux différentes problématiques politiques que l'on rencontre en France. Et nos espoirs reposent énormément sur les bailleurs sociaux, le département et la région dont nos entreprises ont besoin. Il y a eu des annonces du gouvernement et du ministre du Logement qui nous donnent beaucoup d'espoir. Les annonces ont été faites justement dans la relance du logement sur des constructions avec des aides fiscales pour les bailleurs, et ce qui nous procure un grand espoir pour l'année 2026. On va surveiller ça de près et on va rester vigilants et on espère beaucoup sur ces projets-là. Direction l'Historial de la Vendée. Une bonne nouvelle pour les plus jeunes et les parents. Un musée des enfants vient d'ouvrir ses portes. C'est un espace ludique pensé pour tous les âges. Après Tous à table, les animaux de la ferme et la mer, le département dévoile une nouvelle scénographie. Il était une fois l'arbre. Le but est de sensibiliser les visiteurs au rôle essentiel joué par l'arbre dans notre écosystème et dans la préservation de l'environnement. Reportage Louise Biaggi. Une balade en forêt dans un univers à la fois fantastique et réel. Cette exposition du musée des enfants invite à découvrir la richesse de l'arbre qui compte près de 70 000 espèces à travers le monde. Et les principaux intéressés sont plutôt émerveillés. C'est très bien décoré, mais j'étais un peu surprise. Il y a beaucoup de nature, donc c'était très bien. Le gros arbre, c'est plutôt grand, c'est magnifique. Enfin, c'est impressionnant. Le point central de la scénographie est justement ce chêne géant, à la fois décor et support de contenu. Il permet de découvrir les espèces qui vivent en interaction avec l'arbre. Ça peut être les sangliers, les chevreuils, les renards pour nos régions. On va également découvrir l'arbre en tant que ressource. Et puis on va le détourner grâce à des manipulations, grâce à des dispositifs créatifs.
on va pouvoir transformer ses couleurs, l'agrémenter d'éléments divers et variés. Ambiance sonore, atelier sensoriel. La visite s'adapte autant aux plus jeunes qui ne savent pas lire qu'aux plus grands qui veulent tester et découvrir. L'activité qu'on est en train de faire là, avec les animaux de la forêt et puis la végétation, bon, c'est rigolo de créer des animaux et puis des végétations. Ce parcours libre et interactif de 265 mètres carrés est aussi ancré dans l'environnement local vendéen. On va valoriser le territoire avec un panneau qui récapitule ce qu'est un arbre remarquable, le label arbre remarquable, et quels sont les arbres vendéens qui sont labellisés. Et on a également un film qui a été tourné dans 4 forêts de Vendée pour montrer que même à l'échelle du territoire vendéen, on va avoir une diversité dans les paysages de forêt. Une exposition à découvrir à l'Historial de la Vendée, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Et petite précision sur les élections municipales de la Garnache, Stéphane Rouillon se présente en opposition face à la majorité municipale. Et on termine ce journal avec une autre action culturelle, mais cette fois-ci du côté de Saint-Jean-de-Mont. Le Festival de l'Imaginaire revient pour une 3e édition à la médiathèque de la commune du 9 au 28 février prochain. Le thème de cette année, Mythes et compagnie, invite petits et grands à découvrir l'univers des mythologies. Au total, une dizaine d'activités sont proposées durant l'ensemble du festival. Cette année, pour Mythes et compagnie, nous avons 2 invités. Le premier invité, c'est un dessinateur de bande dessinée, c'est Philippe Larbier, qui est le dessinateur des Petits Mythos. Le second invité, c'est Mathieu Epp. Alors Mathieu Epp, c'est un conteur, programmeur de jeux vidéo. On a plein d'autres propositions. On a des ateliers d'initiation à la mosaïque, une grande journée de stage autour de la création d'un film en stop motion. Et on a aussi un quiz. Il est intéressant de venir tester ses connaissances parce qu'il y a des lots à gagner. Regardons à présent la météo de cet après-midi. Le ciel sera nuageux avec quelques éclaircies néanmoins dans les terres et les températures seront autour de 9 à 11 degrés. Et c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité à 18h.